Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Très heureux de vous retrouver sur Espace TV dans le 13h. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, il s'agit d'une affaire qui éclabousse la police judiciaire guinéenne. Des agents accusés d'arnaque et d'extorsion de biens privés à un expatrié, un Belge qui aurait été contraint de quitter la Guinée. Plus de 15 000 $ et des véhicules auraient été retirés à cet homme qui a saisi la justice. Les Échos, c'est dans ce journal dans un instant. Naissance d'un nouveau mouvement pour lutter contre le troisième mandat en Guinée. Il s'agit d'une association de jeunes ressortissants de la Guinée forestière qui décide d'afficher leur opposition à toute violation de notre constitution. Ils étaient face à la presse hier à Kipé. Vous aurez les détails dans ce journal. Bienvenue. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est une histoire incroyable, une affaire d'arnaque dans laquelle des agents de la DPJ sont cités. En septembre dernier, un opérateur économique belge aurait été victime d'escroquerie à Conakry. Deux civils qui seraient en complicité avec des éléments de la DPJ qui lui auraient extorqué la somme de 15 000 $ et 3 véhicules. Aujourd'hui, l'avocat de la victime travaille activement sur le dossier pour rétablir son client dans ses droits. Reportage grand format signé Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Alexila. C'est la copie du passeport de Hussein Soumar, un opérateur économique belge d'origine turque qui a vécu un tragique souvenir d'affaires à Conakry au mois de septembre dernier. Il est arrivé en Guinée sur l'invitation de M. Keita, un certain M. Keita, parce qu'il n'a pas retenu son prénom, et d'un certain M. Massaré Salami qui est léonais. Sur leur commande, il a envoyé ces 3 véhicules. Il s'agit de véhicules de marque Porsche, une Cayenne et 2 Panamera. Première surprise, les 2 messieurs qui ont invité Soumar en Guinée maintiennent le rachat des véhicules de leur hôte, mais arguent de ne pas disposer de liquidités. Ils proposent alors de payer en or. Salami et Keita ont déposé 14 kilos d'or, 14 kilos en bingo. Mais c'était de faux. Ils l'ont fait savoir qu'il y avait des frais et des formalités à accomplir. C'est ainsi que sa femme lui a envoyé un montant de 15 000 $. Il fallait donc conclure l'affaire à la Banque centrale. Ils sont allés à la Banque centrale en compagnie de Salami et de Keita, qui prétendaient lui donner le restant en or à la Banque centrale, tout en profitant pour faire les documents légaux. Arrivé à la Banque centrale, on lui a demandé pour les papyrasses qu'il lui faut payer 2 500 €. Malheureusement, c'est ici que la deuxième surprise désagréable va se produire. Pendant qu'il attendait sous le hall, dans l'espoir d'avoir son or et ses documents en règle, voilà M. Pascal, qui est un commissaire de police, qui débarque avec des agents armés pour l'arrêter. Donc il est venu à la police, il a expliqué que les deux là lui ont retiré des véhicules. Pascal, n'entend pas de cette oreille, il a fait croire au monsieur que d'abord l'or qu'il détient c'est du faux. Donc il vient pour faire du trafic de faux or en Guinée. Et par la suite, l'expatrié qui rêvait d'un climat d'affaires propice se retrouve humilié. Il a été déshabillé, dépouillé de tout ce qu'il avait. C'était un coup monté entre Pascal et ses 2 acolytes. Ils l'ont fait monter sur une moto, 2 policiers, un devant, un derrière, jusqu'à l'aéroport. Malheureusement pour eux, ils pensaient que M. Soumar était parti. Pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu partir. Depuis, l'affaire se trouve sur la table de Maître Sidibé. Nous avons formulé une plainte que nous avons adressée au parquet général de la Cour d'appel. Et je crois que le parquet a orienté le dossier au niveau d'un cabinet d'instruction. Soumar, lui, peine toujours à se défaire de son traumatisme, conclut son avocat. Je suis rentré en contact avec les différents consulats, à savoir le consulat de Belgique et le consulat de la Turquie. Mais compte tenu du traumatisme qu'il a vécu, je crois que c'est difficile pour lui de revenir dans ces conditions. Après la diffusion par la presse d'un extrait sonore incriminant des agents de la DPJ qui seraient impliqués dans cette affaire mardi, un décret présidentiel intervenu dans la soirée a limogé l'ancien directeur de la police judiciaire, Abdoul Malik Koné, qui était déjà suspendu pour faute lourde.
Ce cadre de la sécurité a été remplacé par Aboubakar Fabou Kamara des services spéciaux de la présidence de la République. Abdoulaye Sadio Diallo pour cet élément grand format. En bref et en images, menace de grève à EDG. Le collège syndical a introduit un préavis de grève auprès de la direction. Ce préavis de grève s'étend sur 10 jours. Dans cette plateforme de revendication, les syndicalistes réclament l'arrêt immédiat du processus de recrutement du directeur général, de faire l'état des lieux de la gestion de Veolia, de procéder à la délocalisation du bureau du président du conseil d'administration, la présence d'un représentant du personnel au sein du conseil d'administration, le lancement du processus de formation, l'arrêt immédiat des activités des cadres dirigeants au sein du conseil d'administration d'EDG, la mise à disposition du collège syndical de l'organigramme validé par le comité de suivi et le ministère. Ce sont entre autres éléments contenus dans cette plateforme de revendication. Nous y reviendrons. Le président de la République ne tient pas ses promesses. Il instrumentalise le peuple. Nous sommes contre la modification de la Constitution entraînant un 3e mandat. Ces propos sont ceux de jeunes ressortissants de la Guinée forestière réunis en association. Au cours d'un point de presse animé mercredi, ces jeunes ont fustigé la corruption, le népotisme, la mauvaise gouvernance qui gangrénerait le régime Alpha Condé, tout en indiquant qu'ils œuvreront de toutes leurs forces pour y faire face. Alseni Bari, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Ils haussent le ton et veulent se faire entendre. Les jeunes de la Guinée forestière, réunis autour du mouvement pour le renforcement de l'unité nationale et la démocratie, crient au scandale et dénoncent la malgouvernance, la corruption, l'instrumentalisation de la fibre ethnique. Le chef de l'État, au lieu d'être père de la nation, joue sur la fibre ethnique et le communautarisme pour opposer les Guinéens. Les dernières sorties à Gérepré et à Cancan en font foi. Une insécurité totale, les tueries de Jogota, de Saouro, de Women, de Koulé, de Galakbaï, les tueries au cours des manifestations politiques. Alpha Condé n'a pas tenu ses promesses. Le chemin de fer, les usines, les routes en Guinée forestière n'ont été que des mots. Puis, l'injustice, la politisation à outrance des communautés, l'utilisation des deniers publics, ils ne sont plus prêts à l'accepter. Nous avons dit à nos parents, et nous sommes clairs par rapport à ça, nous avons dit au peuple de Guinée, si on vous donne de l'argent, prenez et bouffez, c'est votre argent. Désormais, ils rentrent dans l'arène et comptent se dresser contre la modification de la Constitution. Nous ne voudrions pas qu'on mente au peuple de Guinée, qu'on lui dise la vérité. En ce que nous sachons, il n'y a aucune opportunité maintenant de changer la Constitution. Nous sommes à l'heure des bilans. Bilan par rapport au premier mandat et au second mandat du chef de l'État. La Guinée du Sud devient le nouveau terrain des jeux politiques. Après l'accueil grandiose du président de la République, la démonstration de force du FNDC, le tour est aux ressortissants qui veulent prendre leur destin en main. À moins de 2 semaines de la fin de l'enrôlement des électeurs dans le fichier électoral, des voix continuent de s'élever, notamment au sein de l'opposition, pour dénoncer des dysfonctionnements. Dans un entretien accordé à l'une de nos équipes de reportage, Sidia Touré, le président de l'UFR, a évoqué les cas d'anomalies enregistrés. Le reportage est signé Mamadou Boiba. Amara Alek Silla est rendu en studio par Mohamed Damarou Kamara. Suivez. Le manque de fiches d'enrôlement, le non-paiement des agents déployés sur le terrain qui entraînent des interruptions dans le processus sont entre autres les problèmes signalés. Vous avez des opérateurs qui ne sont pas payés, qui arrêtent de travailler. Vous en avez qui sont là mais qui ne sont pas formés pour pouvoir travailler sur les kits. Vous avez des kits qui sont en panne. Vous avez des groupes électrogènes qui ne fonctionnent pas. Donc vous avez des récépissés qui ne sont pas disponibles. Donc on a arrêté notamment dans la zone de Bokeh. Dans les fiefs de l'opposition, tout est fait pour empêcher les citoyens de se faire enrôler.
selon le président de l'Union des forces républicaines. Au même moment, on enrôle même des mineurs dans des régions favorables au parti au pouvoir. Parce que de l'autre côté, nous savons qu'il y a des endroits, notamment à Mandiana ou Kankan, où on a envoyé des kits supplémentaires. Nous savons qu'on y a envoyé des attestations d'identification pratiquement au nombre de plus de 2 millions. Et on sait qu'il y a des recensements qui se font, des enrôlements qui se font dans les domiciles de nuit. Nous savons que les enfants sont en train d'être enrôlés en masse. Vous avez vu les images partout. Aujourd'hui, où je vous parle, à Kouroussa, les écoles sont fermées pour aller se faire enrôler. L'opposition ne va pas accepter la tenue des élections dans ces conditions, prévient Sidya Touré. Tout ce qui se fait dans ce cadre-là est totalement illégal. Et nous n'accepterons pas que cela se passe ainsi sans réagir. Non, il n'est pas question que nous acceptons ces résultats-là. Le combat contre la nouvelle constitution devrait passer par là aussi, car le parti au pouvoir veut avoir ce qu'il n'a pas eu à travers le référendum au Parlement. Ce qu'on n'obtient pas dans le référendum, on veut le retrouver au niveau du fichier électoral pour avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ce qui permettrait de changer la Constitution. Donc, en fait, c'est la même bataille. Dès 2020, la contestation pour le départ du président Condé va s'agrandir et elle ne s'arrêtera que lorsque l'objectif sera atteint, a averti Sidya Touré. La reprise des travaux du comité de suivi du dialogue interguinéen pourrait avoir lieu ce jeudi avec des changements majeurs apportés. La délégation de l'opposition devrait être composée de l'ancien ministre de l'élevage Boubacar Bari de l'UFR, d'Aliou Condé de l'UFDG, à la mouvance présidentielle en lieu et place du chef de la majorité présidentielle au Parlement, Amadou Damaro Camara. La délégation devrait être dirigée par l'ancien porte-parole de l'opposition et aujourd'hui porte-parole du gouvernement, Abakar Silla. Baousmane de l'UPR et Nabi Youssouf Kiridi Bangoura de la présidence feraient partie de la délégation de la mouvance présidentielle. Plus d'éléments à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Un forum économique Guinée-Tunisie s'ouvre ce mercredi à Conakry. L'objectif, durant les 3 jours de travaux, est de favoriser les échanges commerciaux entre les hommes d'affaires de ces deux pays. L'initiative marque le début d'une nouvelle ère de coopération diplomatique entre Tunis et Conakry. C'est un reportage que nous signe Djibril Ba et rendu par Damaro Mohamed Kamara. La Tunisie, de par son histoire et sa position géographique, a un rôle de premier plan à jouer pour d'une part préserver le visage humain du continent, mais aussi jouer un rôle de premier plan pour concrétiser les potentialités de croissance économique. Le pays étant à 4% de ses exportations en Afrique subsaharienne, ses investisseurs veulent changer la donne, d'où la tenue de ce forum économique à Conakry. Nous avons un climat des affaires qui est des plus favorables. Je pense que vous êtes dans de bonnes mains avec l'Agence de promotion des investissements privés qui vont vous permettre de mieux appréhender, de mieux connaître les opportunités qu'offre le pays. Mais elles sont diverses. Je pense que vous en êtes tout à fait conscient. Nous avons l'énergie, particulièrement l'énergie hydraulique, nous avons l'agriculture, les infrastructures, mais également les mines, les TIC. TABC Tunis Africa Business Council est l'orchestre de cette initiative. Son but est de mettre l'Afrique au cœur des préoccupations du gouvernement tunisien ainsi que les opérateurs économiques. Depuis maintenant 4 ans, nous œuvrons à rapprocher la Tunisie de ses voisins et frères africains, en accompagnant et conseillant les porteurs de projets intra-africains, en encourageant les investisseurs et les financiers à soutenir ces projets, mais aussi en plaidant auprès des acteurs gouvernementaux en faveur de l'approfondissement des échanges intra-africains. Nombre de personnes ont compris que l'Afrique est l'avenir de demain. Ses fils sont mieux placés pour parler de son passé, a dit Joseph Kizerbo. Cette citation se matérialise à travers des forums économiques entre États comme celui de la Guinée et de la Tunisie. La migration illégale au cœur d'un débat entre hommes de médias en Guinée. L'implication a un effet sur la presse et selon les organisateurs de la conférence est une alternative pour l'Afrique. Dans la foulée, des idées des uns et des autres ont été mises à profit pour lutter contre le phénomène. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. La migration irrégulière
est devenu un phénomène inquiétant pour les pays d'accueil et de départ. La Guinée, dans cette problématique, n'est pas épargnée. Chaque jour, de nombreux jeunes Guinéens sont candidats à la migration irrégulière. Le chemin qu'ils empruntent est plus souvent périlleux. Contrairement à ce que l'on croit, l'origine de la migration irrégulière n'est pas forcément la capitale ou les grands centres urbains. C'est très souvent les zones rurales où des familles démunies se cotisent parfois même pour financer le départ à l'étranger de jeunes hommes ou de jeunes femmes en comptant sur eux pour apporter la prospérité à la famille. De nombreuses pistes ont été explorées lors du débat. D'aucuns pensent que fermer les frontières ne constitue pas une solution. Les dispositifs sont très coûteux, sans prouver qu'ils contribuent à dissuader les migrants de tenter leur chance. Cela peut, au contraire, les encourager à utiliser des voies illégales et dangereuses. On a mené un combat depuis 1 an, mais jusqu'à présent, ça reste beaucoup de choses à mener. Parce que je me rappelle, ça fait même pas 1 mois ou 2 mois, je vis des jeunes qui sont partis des jeunes mineurs. Ils ont quitté ici, ça fait même pas 3 mois ou 4 mois. Ces jeunes n'étaient même pas informés des dangers liés à la migration. La migration irrégulière et les droits humains, la migration irrégulière, les causes et les risques ont été, entre autres, les thèmes débattus. Nous allons faire des actions pour améliorer la situation des jeunes. Alors il faut que les jeunes ils soient capables de faire des métiers, des travaux. Il faut qu'ils se forment ici aussi en Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens représentent la première nationalité parmi les mineurs non accompagnés, soit près du tiers d'entre eux, avec 5227 mesures de protection en 2018. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire, le Fonds mondial vient de remettre à la Guinée un lot de matériel et d'équipements. Ces kits serviront à renforcer le système de santé du pays à travers un projet pilote mis en œuvre par Catholic Relief Service, CRS en abrégé, à Kindia et à Télimélé. Idriss Abari, Ali Ouba, compte rendu. C'est le fruit d'une forte collaboration entre CRS et le ministère de la Santé. Pour un coût total de 479 000 $, ces équipements sont composés d'un véhicule, des motos, des équipements informatiques et autres kits pour les relais communautaires et les agents techniques de santé. La mise à disposition de ce matériel contribuera au renforcement du système de santé communautaire en améliorant les services de lutte contre le paludisme dans les 18 communes des préfectures de Kindia et Télimélé. Chaque relais communautaire doit couvrir maximum 100 ménages. Donc vous comprenez que le rôle de ces agents de santé est important au niveau de la communauté pour apporter les premiers soins à la population et aussi être un lien entre la population et les structures de santé. Le projet a coûté plus de 3 millions de $ US, tout financé par le Fonds mondial de lutte contre le VIH, SIDA, le paludisme et la tuberculose. Depuis quelques années, le gouvernement guinéen s'est engagé dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Ce qui arrive très souvent, c'est que les communautés ne sont pas informées ou bien parfois les agents ont des difficultés à transmettre le message. Vous l'avez vu pendant Ebola, il a fait beaucoup d'activités de proximité, de sensibilisation. Donc ces moyens vont permettre de rapprocher la santé des communautés et faciliter le retour, l'utilisation des communautés vers les structures de santé. Au-delà de cette remise de matériel, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à travers l'institution catholique Relief Service, a beaucoup contribué au renforcement des capacités du personnel de santé à travers plusieurs formations à l'international et en local. Publi-reportage toujours, Smart Vision, une entreprise de marketing social évoluant dans la santé, vient d'offrir du matériel de travail à la maternité de l'hôpital Ignace Dine. Ce geste humanitaire vise à qualifier le travail du personnel et réduire la mortalité maternelle et néonatale. C'est un publi-reportage que nous a signé Mamadou Boy Diallo et Abdoulaye Kamara. Des professionnels de la maternité de l'hôpital Ignace Dine réunis pour recevoir un don de matériel essentiellement composé de 5 splits, une table gynécologique et de consultation. Ce lot de matériel de travail est offert par Smart Vision,
une entreprise de marketing social évoluant dans la santé. Les donateurs expliquent les motivations de leurs gestes. On a constaté les conditions de travail de ce personnel et de ces patientes qui sont là en train de donner la naissance. On a vu que vraiment elles en souffrent. Pourquoi? Parce que les climatiseurs ne marchaient pas, les lits n'étaient pas ça. Donc on s'est dit tout de suite qu'il fallait agir. Ce n'est un secret, les hôpitaux guinéens souffrent d'un manque criard d'équipements de soins et de personnel compétent. C'est pourquoi les responsables de la maternité d'Ignasdine saluent le geste des donateurs et promettent d'en faire bon usage. De nous accompagner en assurant la maintenance de ce matériel. On les rassure aussi que nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que ce matériel soit installé de façon pérenne, parce que ça y va de notre confort de travail. Smart Vision est une filière de DKT International, une ONG américaine œuvrant pour la prévention du VIH et la mise en place de planification familiale dans les pays en voie de développement. Un mot de culture avant de clore ce journal. Le Centre culturel franco-guinéen CCFG célèbre ses 20 ans d'existence en Guinée. Ce samedi 7 décembre au CCFG, les couleurs des festivités de cet anniversaire ont été annoncées à travers une conférence de presse. C'était hier mercredi dans l'enceinte même du CCFG. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. 1999-2019, cela fait 20 ans que le Centre culturel franco-guinéen CCFG a été inauguré. Pour cette fête d'anniversaire, les responsables du centre souhaitent marquer à nouveau une empreinte nouvelle en s'appuyant sur les bases historiques de ses activités et du patrimoine culturel qui font sa force. Le nom du défunt chanteur Souri Kandia Kouyaté apparaît comme un des éléments centraux lui rendant encore un peu plus hommage. Ce samedi, l'espace culturel célèbre ses 20 ans d'existence sous une autre forme. Le Centre culturel franco-guinéen, durant ces 20 dernières années, est devenu, je crois, humblement la scène artistique et culturelle de référence de Conakry, voire même de toute la Guinée. C'est donc à la fois une très grande joie, c'est aussi une très grande responsabilité. 20 ans de dur labeur, 20 ans de créativité et 20 ans de bilan élogieux pour le centre. Une journée qui vise ainsi à mieux faire connaître et reconnaître la diversité des engagements des artistes, à fédérer les acteurs du centre en leur offrant un espace de rencontre, d'échange et de découverte. La Guinée regorge de talents artistiques énormes, ça n'en finit pas. Mais ce sont des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de suivi. Donc nous voulons encore les apporter plus et nous pensons que nous pourrons avoir. Vous êtes là, normalement, pour nous accompagner. Sur l'esprit de fête, il a fallu faire des choix pour des activités prévues. À part des étrangers qui vont effectuer le déplacement, plusieurs artistes guinéens se sont portés volontaires pour célébrer ensemble cette fête. Nous avons invité un pianiste classique français de renommée internationale, Maxime Zekini. Déjà, certains artistes comme Gianni Alpha, les ballets africains et autres s'entraînent pour la circonstance. Des projets pour 2020 sont en cours en vue de faire de ces bibliothèques une médiathèque en mettant l'accent sur la numérisation, nous confient les responsables du centre. Mohamed Valek Touré, cet élément met fin à ce journal réalisé par Malik Sangana Kamara et toute l'équipe de la rédaction technique et celle politique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon après-midi chez vous. Au revoir.